Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un haul lecture. Vous avez plus l'habitude de voir des vidéos cosmétiques sur ma chaîne, mais il y a très longtemps j'avais fait quelques vidéos bouquins et j'ai envie de reprendre les vidéos bouquins. C'est pas que j'ai plus envie de parler cosmétiques, mais en ce moment j'avoue que j'ai pas grand chose à raconter dessus sur ce que je suis en train de tester, donc voilà, hein, on va passer le temps avec une autre passion dans ma vie, c'est-à-dire les bouquins. Bon, j'espère que ça vous plaira quand même. J'avais pas envie de faire spécialement une chaîne dédiée aux livres, une chaîne dédiée à la cosmétique. Je verrai plus tard si vraiment ça prend de l'ampleur et que ça intéresse beaucoup de monde. Peut-être que je ferai réellement une chaîne avec les bouquins, mais pour l'instant, je pense qu'on peut mélanger les deux et puis en fait, vous visionnez les vidéos que vous avez envie de visionner sur ma chaîne. Je vous oblige pas à regarder toutes les vidéos. Donc si vous préférez les vidéos cosmétiques, bah regardez les vidéos cosmétiques. Si vous préférez les vidéos bouquins, et bah regardez que les vidéos bouquins. Alors cette vidéo c'est donc un haul du mois de janvier. J'ai été faire un petit tour à Emmaüs et j'ai ramené pas mal de bouquins pour vraiment pas cher, en gros 1 euro le bouquin, et je suis aussi passée dans des boîtes à livres où j'ai récupéré quelques livres. Alors on commence tout de suite par le premier bouquin, c'est celui-ci. Donc c'est un livre de Paula Alskind. Alors je suis désolée, c'est pareil que pour les vidéos de cosmétiques, hein. Tout ce qui est en anglais, vous savez très bien que j'ai une prononciation de merde. Donc voilà, faudra faire avec. Donc ce bouquin s'appelle Au fond de l'eau. Moi j'ai été attirée par la couverture, par le titre du bouquin plus qu'autre chose. Je connais pas cet auteur, apparemment elle en a fait pas mal. C'est l'auteur de La fille du train, donc ça je connais ce livre, je ne l'ai pas lu. Je pense que c'est une auteure qui doit être assez sympathique à lire vu ce qui est écrit derrière. Un roman sombre, tortueux, à la construction efficace, voilà, juste me dire ça, ça me donne envie de le lire. Donc je vais voir ce que ça donne, et si c'est une auteure qui pourrait m'intéresser. Alors, après celui-ci, pour rester dans le thriller pur et dur, j'ai trouvé un Harlan Coben. J'espère que ça se prononce comme ça. Ne le dis à personne. Donc ça c'est pareil, c'est un titre que j'ai entendu, que j'ai vu passer moult et moult fois. Donc je pense ne pas me tromper en commençant spécialement par celui-ci. Je n'ai jamais lu de bouquin de cet auteur et j'avais envie d'y remédier. Parce que voilà, c'est un auteur qui m'attire et c'était la bonne occasion, donc je suis tombée sur celui-ci. J'ai vu qu'à Emmaüs, cet auteur-là, il y en avait plein, donc je pense que si ça me plaît, j'aurais plus qu'à y retourner et faire la razzia du rayon. Donc ça, il n'y aura pas de souci, donc j'espère que j'ai pris quand même un titre qui est assez intéressant. Ensuite, pour continuer dans Emmaüs, on va rester dans Emmaüs, ça c'est la boîte à livres. Mon petit péché mignon qui n'est pas du tout du thriller mais plus un auteur que j'aime énormément. Je ne lis pas forcément que du Stephen King ni du thriller, mais j'aime beaucoup Douglas Kennedy. J'en ai pas lu énormément de ses bouquins, donc j'ai trouvé La femme du 5e. Celui-ci a déjà presque plus d'une dizaine d'années. C'est un titre phare de Douglas Kennedy que je n'ai pas encore lu, donc voilà, ce sera chose faite. Et j'en ai trouvé un deuxième, Rien ne va plus. Voilà, donc c'est sur le monde d'Hollywood et je pense que ça aussi ça va beaucoup me plaire. J'adore Douglas Kennedy, c'est des bouquins qui se bouffent quoi. C'est, je sais pas, je rentre vraiment bien dans l'histoire et c'est vrai que ça fait un moment que j'avais pas lu de livre de Douglas Kennedy. Et quand j'avais fait le challenge lecture de Recycle le livre l'année dernière, hop, il est juste là. J'avais lu Piège nuptial et bon, il est court, mais j'avais adoré cette espèce de roman thriller. Ouais, j'avais adoré ce truc et du coup, j'avais envie de me replonger dans du Douglas Kennedy. Et aussi au mois de novembre, juste avant le confinement, j'avais vu qu'il était à Ravi en centre-ville, ouais, dans la librairie Ravi. Il était donc en dédicace et malheureusement il y a eu confinement et je n'ai pas pu aller le voir pour me faire dédicacer son dernier bouquin et je suis royalement déçue. Merci le confinement, je sais pas s'il repassera en France, mais bon, voilà. Un jour, j'arriverai peut-être à obtenir un autographe de cet auteur, mais on verra bien. Mais bon, en attendant, je me mets un petit peu à jour sur ses romans. Ensuite, je vous parlais de Stephen King il y a un instant. J'ai trouvé La part des ténèbres. Alors celui-ci, je l'ai pas du tout lu, je sais pas du tout de quoi ça parle. Alors, je pense que cette année, vous allez entendre parler pas mal de Stephen King. Ok, j'ai fait le challenge lecture de Thomas Book sur Instagram. C'est l'automne du King, pardon. Donc c'était essayer de lire le plus de Stephen King pendant la période automnale. Et bah ouais, j'ai repris mes premiers amours de lecture avec du Stephen King et je me suis dit que ce serait trop bien de réussir à lire tous les Stephen King et à tous les avoir. Du coup, et ben voilà, j'en ai pris un et
j'en ai pris 2. Voilà, bon ça c'en est 2 que j'ai pas du tout lu, donc on verra bien. En règle générale, je suis pas trop déçue par du Stephen King. Là, je l'ai pas mis avec moi, mais j'ai réussi à trouver Rage. Donc voilà, ça aussi, ça va être une prochaine lecture. Je l'ai trouvé sur Vinted. Donc voilà, pas très cher. Donc je suis assez ravie. En tout cas, le Stephen King, ça se trouve assez facilement chez Emmaüs. Autre bouquin trouvé chez Emmaüs, un auteur que j'aime aussi beaucoup, mais qui n'est pas spécialement du thriller, c'est Dan Brown. Donc j'ai trouvé Origine. En fait, c'est surtout que j'aimais bien cette édition, j'aime bien ces couvertures là qui sont un petit peu brillantes, métallisées comme ça en 2 parties. Et j'avais vraiment envie de me faire toute la collection comme ça. Pour l'instant, je crois que j'en ai pas. Parce que celui que j'ai, c'est Angers Démon et voilà, c'est la vieille édition de Angers Démon. Donc voilà, j'avais envie de pouvoir continuer à lire ce type de bouquin. Donc ça aussi c'est un auteur que j'aime particulièrement, malgré que je trouve que c'est des fois un petit peu en longueur. Là voilà, c'est un gros pavé de 560 pages, ça va encore. Mais Dan Brown, généralement je ne suis pas trop déçue. C'est des thèmes qu'il aborde que j'aime beaucoup, donc là c'est en gros sur l'origine de la civilisation ou l'origine de l'humanité, un truc comme ça. Voilà, ça parle souvent de la religion, des origines de l'humanité, c'est des thèmes assez universels, on va dire. Donc voilà, un petit Dan Brown. J'ai réussi à trouver un Chatham. Alors c'est le seul que j'ai trouvé. Alors je ne sais pas, dans mon Emmaüs, ils ne disent pas de thriller, ils ne disent pas de Chatham parce que j'en ai pas trouvé. Donc j'ai réussi à trouver Signal et j'étais super contente. Donc voilà. Donc c'est une édition, c'est un pocket. J'en ai beaucoup entendu parler. J'espère que ce sera mieux que le dernier Chatham que j'ai lu, le Léviathan. Ça n'a pas été une grosse lecture, j'ai le tome 2 à lire, mais bon, je sais pas quand est-ce que je vais lire parce que c'est vrai que ça m'a pas trop séduit. Donc voilà, j'essaye de retourner vers des Chatham qui ont très bien marché. Donc ça c'était un petit peu ma première sortie à Emmaüs. J'en ai refait une il y a 2-3 jours parce que j'avais complètement oublié de regarder dans les classiques parce que je cherchais un Maupassant et donc j'y suis retournée exprès pour ça et j'ai trouvé le bouquin que je cherchais, c'est-à-dire le Horla. Je voulais absolument lire le Horla de Maupassant, donc j'ai réussi à le trouver. Il est dans une édition livre de poche, il est très vieux parce que là on est sur une édition qui doit dater de 84. Donc il a un petit peu du vécu, voilà, il est un peu jauni, il est limite dégueulasse. Bon, j'ai pas trouvé mieux, bon, on verra. Je pense que celui-là, il va peut-être pas rester chez moi, il va peut-être finir dans une boîte à livres. Et sinon, en cherchant donc là, j'ai donc refait le tour de Emmaüs et du rayon thriller. Et j'ai trouvé un bouquin que j'avais envie d'acheter, que j'étais à 2 doigts de commander sur Vinted. C'est celui-ci, Avalanche Hotel. J'en ai beaucoup entendu parler, donc c'est Nico Takian, je ne sais pas. Bref, vous le prononcez comme vous voulez. Donc c'est un thriller, j'espère que je vais pas trop me retrouver dans une espèce de copie de Shining. C'est en gros l'histoire d'un gardien d'un hôtel à la montagne qui enquête sur la disparition d'une jeune cliente et l'hôtel, il se passe des choses un petit peu bizarres dedans. Ça me fait beaucoup penser à Shining, donc j'espère qu'on va pas trop être dans une copie de Shining, on verra bien. Mais voilà, je pensais qu'il était vachement plus gros et en fait il est tout fin comme bouquin. Voilà. Donc j'étais super ravie de pouvoir le trouver pour 1€. Et en même temps, un autre bouquin aussi, quand je l'ai vu, je dis oh là là, il me le faut, c'est Octobre. Donc je ne vais pas essayer de lire le nom de l'auteur, démerdez-vous. J'en ai entendu parler, qu'il était vraiment très bien. En plus voilà, c'est un prix des lecteurs sélection 2020, donc normalement ça devrait être un bon bouquin. Donc tout ça, c'est ce que j'ai trouvé chez Emmaüs, donc 1€ le bouquin, donc ça vaut vraiment le coup. Là j'ai vraiment eu un coup de bol pour les 2 derniers, parce que c'est quand même des éditions hyper récentes, des bouquins hyper récents. Donc voilà, je vais pas non plus aller tous les jours chez Emmaüs parce que ça me fait un petit peu route maintenant où j'habite. Mais je pense que je vais y aller régulièrement pour essayer de récupérer des bouquins assez intéressants. Je trouve que les boîtes à livres vers chez moi, en règle générale, c'est un peu de la merde qui est dedans. Il y a rarement des choses intéressantes et pourtant j'ai réussi à trouver un Jean-Christophe Granger. Alors La Ligne Noire. Je suis pas sûre que ce soit un bouquin que je vais fortement apprécier parce que voilà, ça se passe en Asie du Sud-Est, dans le tropique du Cancer, sur la ligne de l'équateur. Je suis pas une grosse fan des bouquins qui se passent en fait un petit peu dans la jungle, dans la nature comme ça là. On verra bien. Franchement, je vais pas partir avec des a priori. Je sais que c'est un très bon auteur de thriller, donc voilà, je verrai. J'en ai pas trouvé à Emmaüs des Granger, donc je sais pas. C'est pareil que pour Chatham, je sais pas ce qu'ils foutent. Il y a pas de rayon avec ce type de bouquin. J'en ai vraiment pas trouvé et pourtant je vais faire fouiller.
Donc voilà, ce sera ma première expérience avec Granger, donc j'espère que je suis pas tombée sur le pire bouquin qu'il ait écrit. Et sinon, j'ai trouvé dans une autre boîte à livres récemment un Karine Slaughter, donc c'est Angie. C'est un bouquin qui est assez récent, donc pareil, c'est vraiment parce que c'était une édition qui est assez sympa, le bouquin était récent. Donc voilà, ça m'a attiré, je sais, il faut pas grand chose et la couverture était assez sympathique pour moi. Donc un thriller, je connais pas du tout cette auteure, j'ai vu qu'elle a fait énormément de bouquins et qu'elle a une très bonne réputation. Derrière c'est marqué un vrai page turner, donc logiquement ça devrait se lire assez rapidement, il devrait y avoir une intrigue qui bouge pas mal. C'est le corps d'un ex-flic qui vient d'être retrouvé dans un bâtiment destiné à devenir un prochain nightclub, branché d'une star de baseball. Et donc parmi les empreintes sont identifiées celles de Angie, qui est recherchée par la police d'Atlanta. Voilà. On verra. Moi je connais pas du tout cet auteur, je connais pas du tout ses bouquins, donc je verrai ce que ça donne. Et c'était donc mon petit haul du mois de janvier. Dites-moi en commentaire si vous connaissez certains de ces bouquins, si vous les avez lus, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez des recommandations à me faire. Alors à la base j'étais partie chez Emmaüs pour trouver des bouquins un petit peu plus, pas des thrillers mais vraiment un peu plus avec des auteurs d'horreur, mais clairement j'en ai trouvé aucun. J'ai pas compris quoi. Le seul truc d'horreur que j'ai pu trouver c'est du Stephen King et j'ai pas trouvé autre chose, donc je sais pas, dans ma région il n'est pas ça, en tout cas ça n'atterrit pas chez Emmaüs, ou peut-être très rarement je vais aller trouver ça ailleurs que chez Emmaüs, mais pour l'instant en tout cas j'ai un petit peu de lecture, j'ai un petit peu d'occupation pendant ce peut-être reconfinement, ou en tout cas moi j'ai le temps, hein, vu que je travaille en restauration, j'ai largement le temps de lire parce que je suis au chômage partiel depuis novembre, donc j'ai largement le temps de me consacrer à la lecture, ce qui est plutôt bien, comme ça me permet de me remettre un petit peu à jour dans mes lectures et de pouvoir faire descendre ma pile à livres qui n'est pas forcément très grande, quoique là j'ai envie de dire que là j'ai rajouté presque une bonne quinzaine de bouquins, donc elle recommence à remonter. Donc on va essayer de la faire descendre. Et moi, je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo, sûrement un suivi lecture, un update lecture, voilà, pour vous donner mon avis sur les différentes lectures que j'ai pu avoir ces derniers temps. N'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a plu, si vous avez envie de voir plus de vidéos bouquins, n'hésitez pas à laisser plein de petits pouces en l'air, donc à partager cette vidéo, à vous abonner, bref, tout comme d'habitude. Et moi je vous fais plein de gros bisous, à plus.